l'occasion de ce contre-la-montre individuel de Düsseldorf. Il avait trusté par la même occasion le maillot jaune de leader du classement général parrainé par LCL. Finalement, il y a pris goût à ce maillot au moment où Tomasz Marcinski nous retrouve pour l'équipe Lotto Soudal, le coureur polonais qui avait remporté 2 étapes sur la Vuelta à Espagne. C'était l'été dernier d'ailleurs, sur l'édition 2017, qui avait démarré, on s'en souvient, dans la ville de Nîmes, le sud de la France, les arènes de Nîmes. C'était un programme tout à fait attractif puisque la première cérémonie protocolaire d'ailleurs s'est déroulée dans l'enceinte des arènes et les coureurs ont traversé à l'occasion du contre-la-montre par équipe de Nîmes les arènes de Nîmes. Oui, et les passerelles sont de plus en plus fréquentes entre la Vuelta et ce côté-ci des Pyrénées. Les organisateurs du Tour d'Espagne étaient présents hier du côté de Pau et puis on se souvient de cette étape qui s'achevait au col d'Aubisque remportée par Robert Ressink, le coureur de la formation Lotto NL Jumbo qui sera présent tout à l'heure au podium, lui qui a terminé 5e et 6e du Tour. Allez, on accueille de nouveaux coureurs avec Thomas Bouda, maintenant le sprinter de l'équipe Direct Energy qui nous retrouve à l'émargement. Michel, vous l'avez ferré en passant. Timo Rosen, lui, va émarger pour l'équipe Lotto Jumbo. Michel Gélisé, vous êtes aux côtés de Thomas Bouda. Ah oui, Thomas Bouda, c'est un Bordelais. Allez, on n'est pas si loin que ça de ta terre natale, champion du monde sur piste. Hier, tu es parti à l'attaque très tôt dans une étape qui était pourtant dévolue aux sprinters. Pourquoi ne pas avoir attendu la place de Verdun pour l'emballage final ? On pensait que l'échappée avait de grandes chances d'aller au bout. Après, j'ai suivi la première attaque et je pensais qu'on allait avoir du renfort de l'arrière. On s'est retrouvé à 5 et puis le peloton ne nous a pas laissé assez de temps pour pouvoir jouer un petit peu jusque dans le final. Oui, c'est un choix tactique. Maintenant, quand on est sprinter, il n'y a plus qu'une seule occasion de se distinguer. C'est sur la plus belle avenue du monde. Les coureurs français ont montré la voie hier avec Arnaud ainsi que Christophe également qui termine 2e. Oui, ils ont fait une très grosse performance hier. Ils finissent bien le tour. Il y a encore une étape très difficile aujourd'hui à passer. Et après, c'est vrai, le plus beau sprint du monde sur la plus belle avenue du monde. Donc, j'espère être de la partie. Pourquoi pas une 4e victoire française avec Thomas Bouda, que vous pouvez applaudir, mesdames et messieurs. Il fut champion du monde sur piste, l'un des meilleurs sprinters français. Et juste derrière Thomas Bouda, c'est Guillaume Martin qui nous retrouve, qui est 2e au classement des meilleurs jeunes, parrainé par les opticiens Chris. Il est à 6 minutes et 27 secondes de l'actuel porteur du maillot blanc, Pierre Latour, qu'on saluera tout à l'heure. Google Maps, c'est comme ça qu'on le surnomme, c'est Michael Gogol qui nous retrouve pour l'équipe Trek Segafredo, le coureur autrichien qui cède la place à Rory Sutherland, le coureur venu d'Australie pour l'équipe UAE Team Emirates, le grand Rory Sutherland qui aura un petit peu de travail évidemment aujourd'hui. Et l'occasion pour nous également d'accueillir nos amis internautes qui nous regardent sur Facebook Live. Quel que soit votre emplacement géographique, on vous souhaite la bienvenue. Nous sommes à Lourdes, ici à quelques mètres seulement du sanctuaire. Nous accueillons les coureurs en amont de cette 19e étape du Tour de France. Koen de Kort arrive là aussi avec la nouvelle monture de chez Trek, ce bolide véritable exceptionnel. Koen de Kort qui pose et qui fait des poses plastiques jour après jour sur les routes du Tour de France, quel que soit le podium sur lequel nous nous trouvons. Et il cède la place et il esquisse un petit sourire avec Michael Hepburn pour l'équipe Mitchelton Scott, cette formation qui était à l'œuvre hier. On pense à Luke Durbridge qui d'ailleurs est le lauréat du prix de la combativité parrainé par Antargaz. Donc on va rééditer notre message de bienvenue. On salue nos amis les internautes de Facebook Live. And ladies and gentlemen, if you're watching us on Facebook Live, we'd like to welcome you here to the location of Lourdes. This is the Riders Sign-On. And Robert Ressink nous retrouve ici, 5e du classement général, 6e du classement général par le passé. Le coureur néerlandais de cette équipe Lotto Jumbo, avec une belle ambition aujourd'hui pour Primoz Roglic et bien évidemment pour Steven Kruijswijk. Oui, car il passera par l'Aubisque qu'il avait sacré sur les routes de la Vuelta il y a 2 ans de cela. Il porte le dossard 64 comme les Pyrénées-Atlantiques où vont s'achever cette étape de la Reims. Il a gagné Paris-Roubaix, mesdames et messieurs, c'est Mathieu Hayman. Devant vous, le vainqueur de Paris-Roubaix. Il nous avait fait d'ailleurs une Gilbert Duclos-Lassalle, s'imposant dans la reine des classiques, la dure des durs, l'enfer du Nord. Donc après 35 ans, Mathieu Hayman remportant son Graal. On retrouve Reinhard Janse van Rensburg qui lui aussi arrive avec une monture tout à fait atypique, cette monture Kubeka. Reinhard Janse van Rensburg qui bascule côté village peut-être pour s'approcher du sanctuaire de Lourdes, situé à quelques mètres seulement de notre position sur le podium. Quel site magique et prestigieux effectivement qui nous accueille en amont de cette 19e étape du Tour de France. Romain Sicard nous retrouve à l'émargement pour l'équipe Direct Energy. Eh oui, allez, on va dire que c'est le coureur local puisqu'il nous vient du
Pays Basque, Romain Sicard. Romain qui va nous dire un petit mot. Alors on sera encore plus sur ces terres demain. Romain qui fut champion du monde dans les rangs espoirs. Il a remporté le Tour de l'Avenir. Aujourd'hui c'est une étape que tu connais bien, d'école que tu as eu l'habitude d'emprunter à l'entraînement. Ça va être dur tout de même, hein? Oui, oui, c'est sûr qu'aujourd'hui ça va être une belle partie de manivelle. Le départ est exigeant même avant l'école, donc il y aura sûrement de l'intensité dans la course. Puis après, on va dans des cols mythiques avec le Tourmalet et l'Aubisque, donc ça va être encore une fois une grande journée de vélo. Alors un départ exigeant, Romain, ça veut dire qu'il faut se trouver à l'avant, attentif, pour ne pas rater la bonne échappée dans les premiers kilomètres, du côté de Loucrup au Cap-Verne. Oui, c'est ça, mais après il y aura une grande bataille, donc ça sera une petite partie de poker pour être devant. En tout cas, on est motivé pour ça dans la team Direct Energy, mais on va tout tenter. C'est l'une des dernières batailles, donc on va tout donner. Oui, et à titre perso, tu arrives quasiment chez toi tout à l'heure. Oui, oui, on s'en rapproche de plus en plus, mais là, sur ce Tour de France qui est très exigeant, je vis vraiment au jour le jour. Donc je me concentre sur aujourd'hui et ensuite, ça sera que du bonheur. Bonne chance à Romain Sicard, le coureur basque, qui retrouvera ses terres dès demain à Hasparren. Allez, on a retrouvé plusieurs coureurs, dont Magnus Cort Nielsen qui a basculé ici. On se souvient du doublé Astana, Omar Fraile qui remporte une étape. Et dès le lendemain, Magnus Cort Nielsen fait d'une pierre deux coups, 2 à la suite pour l'équipe Astana. Belle démonstration là encore avec l'équipe Astana qui envoie une nouvelle unité qui s'est illustrée lui aussi. Tanel Kangert qui était lauréat du prix de la combativité parrainé par Antargaz. Allez Ouais, Michel, vous l'attrapez quelques secondes, rapidement au passage. Et oui, Tanel Kangert qui avait remporté le Tour d'Abu Dhabi notamment, qui avait brillé au Tour des Alpes et qui va retrouver le Béarn où il a passé plusieurs saisons. À l'époque, c'était du côté d'Artix. Ce sont des routes que tu connais bien aujourd'hui aussi. Ouais, je connais bien parce que j'avais fait déjà Tour de France 4 fois. Mais à l'époque, quand j'ai habité ici, j'étais trop jeune et Tourmalet, il me semblait une colle presque inaccessible. Alors, ça te fait quoi d'ailleurs de revenir sur des terres où tu as vécu dans les rangs amateurs, tu connais forcément du monde, tu retrouves des amis et des territoires que tu connais, des routes que tu as empruntées à l'entraînement? Oui, exact. Les Pyrénées sont super belles et on va voir une étape spectaculaire. Peut-être une étape spectaculaire avec toi, puisque tu étais échappé, rappelons-le, il y a 2 jours de cela, en direction de Saint-Lary-Soulan, le col du Portet. Tanel Kangert, ce coureur estonien, c'est vrai qu'ils sont nombreux, les coureurs étrangers, à avoir fait leur gamme en France. On va retrouver Tom Skujens tout à l'heure, qui était passé du côté de Marseille. Dan Martin, qui était parmi nous tout à l'heure, lui aussi était passé par la formation marseillaise. Allez, c'est au tour de Jasper De Boist de nous retrouver à l'émargement. J. Robert Thompson derrière et un coureur qui s'est imposé l'année dernière sur les routes du Tour de France dans la localité de la Station des Rousses pour l'équipe Direct Energy. Mesdames et messieurs, il va émarger dans quelques secondes. C'est Lilian Calmejane. L'accueil des coureurs continue bien évidemment sur ce podium d'émargement avec Lilian Calmejane qui bascule côté village pour voir ce qui s'y passe au pied du sanctuaire de Lourdes avec, on le rappelle, un départ fictif tout à l'heure 12h05 précise avec un départ réel prévu quelques minutes plus tard à 12h15. Il y aura donc 10 minutes de procession dans la localité de Lourdes concernant le peloton international, les coureurs, les meilleurs coureurs de la planète Terre. Et c'est Tom Skojench qui nous retrouve ici pour l'équipe Trek Segafredo qui a porté le maillot à pois parrainé par Carrefour il y a quelques jours de cela. C'était en début de Tour de France. Tom Skojench qui a été le premier porteur d'un maillot distinctif laiton de l'histoire du Tour. Donc un accomplissement majeur pour lui. C'était évidemment dans la première partie de la grande boucle. De nombreux coureurs vont nous retrouver. Il en reste encore beaucoup à recevoir ici à l'émargement. Plus de 110 coureurs doivent venir, Michel. Oui, exactement, Marc Chavet. Alors, un petit message de service. La petite Emma Olivan attend ses parents à l'entrée du paddock coureur, c'est-à-dire au bout. Emma Olivan qui attend donc ses parents à l'entrée du paddock coureur. Merci. Jack Bauer nous retrouve ici pour l'équipe Mitchelton Scott. Jack Bauer échappé sur les routes de Nîmes en 2014, repris à quelques hectomètres de la ligne d'arrivée également. Et un coureur qui a déjà été récompensé du prix de la combativité avec Antargaz plus tôt sur cette édition du Tour de France. Vainqueur du Trobro-Léon, 5e de Paris-Roubaix. Voici Damien Gaudin.
qui avait brillé sur Paris-Roubaix et dans les rangs espoirs d'Amiens. Peut-être un petit mot, quand on est rouleur, quand on aime les pavés, comment se sent-on au matin d'une étape comme celle qui est prévue aujourd'hui? Bon, on se sent bien, on sent quand même... on sent la fin du Tour de France, c'est la dernière grosse étape, donc voilà, il reste quelques forces pour tout donner et faire une belle étape et essayer de chercher cette victoire qu'on attend depuis le début. Eh bien pourquoi pas, ça veut dire que les coureurs de Direct Énergie seront à l'attaque, à l'image de Damien Gaudin, à l'attaque dans l'étape des pavés en direction de Roubaix cette année. Allez, Bauke Mollema nous retrouve à l'émargement ici pour l'équipe Trek Segafredo, le vainqueur de l'étape du Puy-en-Velay l'année dernière. L'équipe Sunweb avec Loren Stendam qui vient d'émarger, l'homme d'expérience, le lieutenant, le capitaine de route. Chad Aga est également là pour la formation Sunweb. Ilnur Zakharine, le leader russe de l'équipe Katusha Alpecin, vainqueur d'étape sur les routes du Tour. À Fao Emosson du côté du Tour 2016, on s'en souvient. Et puis c'est au tour de Laurent Pichon de nous retrouver ici pour l'équipe Fortuneo Samsic. Et puis l'un des coureurs qui va œuvrer aujourd'hui pour son leader, c'est Nice Polite, deuxième de l'étape de Sisteron sur les routes de Paris-Nice pour l'équipe Katusha Alpecin. All right, ladies and gentlemen, your attention, please. We'd like to ask the young Emma who lost her parents, Emma Olivan, to please come and show yourself at one of the men that has a green shirt that you can see all around the sign-on area. So if you are Emma Olivan, please show yourself and let yourself be known to one of the men in green. Thank you very much. Jesus Herrada nous a retrouvé l'ancien champion d'Espagne qui avait remporté l'étape des Monts du Forêt sur le Dauphiné, la triple vainqueur d'étape, Edvald Boassenhagen, coureur qui s'est imposé l'an dernier sur le Tour mais qui précédemment avait déjà remporté 2 étapes, notamment près d'un lieu saint du côté de Lisieux. Allez, on retrouve Julien Vermote qui a fêté son anniversaire hier. Julien Vermote, un Julien peut en cacher un autre puisque juste derrière, c'est Julien Bernard qui nous retrouve ici. Julien Bernard qui s'est glissé dans l'échappée à plusieurs reprises sur cette édition du Tour. Mon cher Michel, il est en train de faire un sacré numéro, Julien Bernard. Oui, exactement. Il accompagnait Alberto Contador sur la Vuelta l'an dernier, la dernière Vuelta du champion du Pistolero. Là, c'est un autre champion espagnol, c'est Omar Fraile, le vainqueur de l'étape de Mende, que vous pouvez applaudir. Son tour est déjà gagné, il découvrait le tour et une victoire. Bravo, félicitations Omar, una victoria por tu primera participación. Sí, muy buenos días a todos. La verdad que increíble, en la primera participación consiguió una victoria y la verdad que estoy súper contento. Oui, bien sûr, très content de sa première participation et surtout sa victoire. Et dans l'étape du jour, est-ce que tu peux t'imposer également? On connaît tes qualités d'escaladeur. ¿Puedes ganar la etapa de hoy? Bueno, habrá que ver la general. Está claro que intentaremos luchar y bueno, pues depende de la general cómo vaya. La verdad que la última subida la conocemos, es muy larga y habrá que ir con mucha cabeza. Oui, Omar nous dit, ça dépend de la physionomie de la course. Est-ce que les coureurs du classement général seront à l'attaque ou est-ce qu'une échappée pourra se distinguer? On va voir comment se profile cette étape et pourquoi pas la gagner, ce qui ferait coup double pour le coureur venu du Pays Basque, Omar Fraile. Il fut meilleur grimpeur sur les routes du Tour d'Espagne cette année pour sa première participation. Il a su dompter la montée Laurent Jalabert du côté de Mende. Le coureur donc natif de la banlieue de Bilbao, Omar Fraile, qui remportait cette année son 3e succès. Il avait notamment remporté une belle étape sur le Tour de Romandie et au Tour du Pays Basque. Allez, on continue l'accueil des coureurs avec un coureur venu de Nouvelle-Zélande. C'est Tom Scully qui nous retrouve pour cette équipe EF Education First Drapac, presented by Cannondale. Le lieutenant personnel d'Ilnur Zakharine est en train de monter la rampe également. 5e du Tour de Californie par le passé. C'est Jan Boswell pour la formation Katusha Alpecin. John Darwin Atapuma est dans son sillage. Lui qui avait terminé 2e, on le disait, de l'étape de l'Izoard derrière Warren Barguil. Et là, nous avons le puncher de l'extrême pour la formation Dimension Data. Double vainqueur d'étape sur Paris-Nice, c'est Tom Jelte Slagter. John Darwin Atapuma, toujours avec nous. Alors, est-ce qu'il va basculer côté village? C'est vrai que les coureurs français lui ont fait des misères. Vous vous rappeliez sa 2e place derrière Warren Barguil, c'était dans l'Izoard. Mais sur la Vuelta également, il avait terminé 2e d'une étape remportée par Pierre Latour.
Allez, on accueille Fabien Grelier maintenant, qui lui aussi est en train de disputer son premier Tour de France, qui engrange un maximum de sensations, qui est parti ce grand départ du côté de la Vendée, qu'il avait affectionné tout particulièrement. Et il continue avec ce sourire angélique d'oreille à oreille tous les jours. Au moment où on retrouve ici Soren Kragh Andersen, l'une des jeunes pousses qui s'est distinguée en début de Tour de France en portant un maillot distinctif, celui du meilleur jeune parrainé par Chris. Lui aussi avait porté un maillot distinctif. C'est Dion Smith, le coureur néo-zélandais, qui avait porté le maillot à pois parrainé par Carrefour et la formation Astana représentée ici par le vainqueur 2017 du classement général du Critérium du Dauphiné, Jakob Fuglsang. Ah oui, nous étions avec des spécialistes du VTT tout à l'heure, du côté de l'opération Casque LCL. Eh bien, lui nous vient du VTT. Il fut champion du monde dans les rangs espoirs. Il a souvent été aux côtés de ses leaders sur les routes du Tour de France. Désormais, c'est lui le leader de la formation Astana. Il peut jouer sa carte en terminant, eh bien, pour l'instant, dans le top 10. Allez, on continue l'accueil avec Simon Gerrans, l'ancien champion d'Australie sur route, vainqueur de Milan-San Remo, de Liège-Bastogne-Liège. Il a remporté les étapes sur le Tour de France, il a porté le maillot jaune et le Maglia Rossa sur les routes du Giro d'Italia. Exactement, Simon Gerrans qui s'était imposé notamment du côté de Prato Nevoso sur les routes du Tour. Allez, dans quelques secondes, mesdames et messieurs, on va pouvoir l'accueillir, public de Lourdes, le porteur du maillot jaune parrainé par LCL. Le porteur du maillot jaune, parrainé par LCL, triple vainqueur d'étape sur les routes du Tour de France. Mesdames et messieurs, à quelques jours d'un sacre sur l'avenue des Champs-Élysées, c'est Geraint Thomas. Geraint Thomas only a few days away from raising those hands on the podium on the Avenue des Champs-Élysées. But between then and now, there is a grueling stage today, 200 kilometers with some of the most intense climbs in the history of the Tour de France that you guys are about to tackle. Yeah, most definitely. You know, Aspan, Tourmalet and Obisque, it's a solid day for sure, 200k. It's warm again and, you know, it's the end of a hard 3 weeks. So, but hopefully we can keep riding like we have been as a team and, yeah, try and finish the job off. Voilà, Geraint Thomas nous dit en effet, cet enchaînement de cols mythiques sur le Tour de France va être extrêmement difficile tout à l'heure, mais on espère pouvoir continuer dans la mouvance, celle qui nous a permis d'en être là où nous en sommes et pouvoir aller chercher cette victoire d'ici quelques jours seulement. And looking at the situation in the general classification, 1 minute 59 seconds ahead of Tom Dumoulin, who is the World Individual Time Trial Champion. Tomorrow the ITT as well to look forward to, but you guys should be able to fend off the menace today. Yeah, we're expecting the worst though, and hoping for the best. I think you know, a lot of guys will try, but like I say, as long as we stay strong together as a team, that's been our strength the whole race. So just keep trying to do that. Voilà, Geraint Thomas nous dit, on va rester soudés ensemble, le collectif, bien évidemment, ça a été notre force depuis le grand départ en Vendée. On va rester soudés et on va essayer d'y aller jusqu'au bout. Voilà ce que nous dit, mesdames et messieurs, le porteur du maillot jaune, parrainé par LCL, leader du classement général, Geraint Thomas. Nous avons eu de nombreux champions qui nous ont retrouvés pendant votre interview. Notamment son équipier Jonathan Castroviero, le coureur gallois qui pourra compter sur les qualités de rouleur du champion d'Europe du contre-la-montre qui avait terminé 4e des Jeux Olympiques. Là, nous sommes avec un coureur venu du Costa Rica. Il s'agit d'Andrei Amador. Dès sa première participation au Tour d'Italie, remporté une belle étape et il est l'un des lieutenants préférés à la fois d'Alejandro Valverde, de Nairo Quintana, mais également de Mikel Landa, le coureur basque qui terminait 4e du Tour de France. L'an dernier, à seulement 1 seconde du podium, il était à 1 seconde de Romain Bardet. À l'issue, on s'en souvient de l'étape de l'Orange Vélodrome. Exactement, au moment où Stefan Kung nous retrouve ici pour l'équipe BMC Pro Racing. Il jetait un coup d'œil en direction du sanctuaire, effectivement, pour prendre ce magnifique site exceptionnel qui est juste derrière nous. Quel visuel avons-nous de cette position géographique extraordinaire sur la chaussée ici. Et on le voit au pied du podium, mesdames et messieurs, ils viennent de positionner leur vélo sur le bas-côté parce qu'on va les retrouver dans quelques secondes dans le cadre du classement par équipe parrainé par la
banane de Guadeloupe et de Martinique. C'est pendant quelques secondes le temps d'organiser tout cela. On retrouve cette formation Groupama FDJ au complet avec la fête qui était de rigueur suite à la victoire d'Arnaud Desmar. On essaiera de garder Arnaud sur le podium après le classement par équipe pour avoir une petite réaction également de l'accomplissement majeur du sprinter Arnaud Desmar, deuxième victoire d'étape. Mesdames et messieurs, tout de suite, le classement par équipe parrainé par la banane de Guadeloupe et de Martinique. Avec Marie, notre hôtesse de la banane de Guadeloupe et Martinique et son sourire si sympathique, on va accueillir la formation lauréate de cette distinction pour l'étape d'hier, Tri-sur-Baïse-Pau. Et c'est la formation Groupama FDJ qui nous retrouve, mesdames et messieurs, avec la banane de Guadeloupe et de Martinique. On retrouve Arthur Vichot, Ramon Sinkeldam, Rudy Mollard, Tobias Ludvigsen, Olivier Legac, Jacopo Guarnieri, David Godu. Et mesdames et messieurs, la tête de cette formation, l'homme qui a signé un deuxième succès d'étape sur les routes du Tour de France, double champion de France, vainqueur de Milan-San Remo, Arnaud Desmar. La formation Groupama FDJ, lauréate de l'opération Le Classement par équipe, parrainée par la banane de Guadeloupe et de Martinique pour la 18e étape du Tour de France 2018. Oui, cette étape qui s'achevait en terre royale hier à Pau, Tri-sur-Baïse, Pau, et Arnaud Desmar qui s'imposait magistralement. C'était un travail collectif de toute cette formation. Groupama FDJ que vous pouvez applaudir une nouvelle fois au moment où cette formation quitte le podium, qui va venir évidemment signer Olivier Legac qui fut champion du monde dans les rangs juniors. Et nous allons retrouver maintenant, mesdames et messieurs, le vainqueur de l'étape d'hier qui s'achevait à Pau. Le vainqueur de l'étape d'hier, mesdames et messieurs, le sprinter tricolore Arnaud Desmar qui a retrouvé le plaisir si particulier que de lever les bras. Il est félicité par Thierry Gouvenou, le directeur de l'épreuve, qui lui remet la médaille pour la victoire d'étape, la plaque de cadre Vittel ainsi que l'album souvenir, l'album photo. Arnaud Desmar avec cette deuxième victoire d'étape. Un petit mot Arnaud quand même parce que là, au-delà de la victoire d'étape qui est spectaculaire et somptueuse, c'est vraiment une histoire de triomphe de la volonté. On t'a vu souffrir dans les Alpes et dans les Pyrénées, mais là c'est la consécration ultime, la lumière au bout du tunnel en quelque sorte, c'est beau. Oui, voilà, c'est un travail d'une équipe qui a toujours cru en moi, donc hier ils ont fait un travail énorme, ils l'avaient déjà fait à Valence, donc voilà, c'est une belle récompense que je pouvais donner à mes équipiers. Exactement, on a également vu les images de Marc Madiot, le patron chez vous, qui était une fois de plus en extase dans le bus. Des images qui ont fait le tour de la planète. Mais la deuxième victoire d'étape sur le Tour de France, ça aussi pour toi, un accomplissement majeur. Ouais, voilà, on travaille pour ça. J'ai travaillé dur pour pouvoir remporter une nouvelle victoire sur le Tour de France. Donc c'est chose faite et maintenant une grosse journée nous attend aujourd'hui. Donc voilà, il faut passer et il y a les chances ce soir. Dimanche, les Champs-Élysées, Arnaud ? Il faut passer aujourd'hui et on y pensera après. Super, merci beaucoup Arnaud Desmar, mesdames et messieurs, vainqueur de l'étape de Pau. Et derrière, nous accueillons maintenant le combatif de l'étape d'hier, combatif parrainé par Antargaz. Le lauréat du prix de la combativité parrainé par Antargaz pour la formation Mitchelton Scott, c'est Luc Durbridge qui s'est illustré à l'occasion de l'échappée d'hier. Luc Durbridge qui portera un dossard rouge, bien évidemment, qui symbolise le lauréat du prix de la combativité parrainé par Antargaz. L'un des meilleurs rouleurs du peloton, champion du monde sur piste dans la poursuite par équipe. Il avait remporté le Tour Poitou-Charentes. Le vainqueur des 4 jours de Dunkerque, c'est Dimitri Claeys que l'on retrouve maintenant, tout comme Stéphane Auger qui est présent avec nous et Mathieu Ladagnos qui eux-mêmes ont également remporté cette épreuve. Le vice-champion de France, Anthony Turgis,
Deuxième de l'étape d'hier, Christophe Laporte, le sprinter venu de hier dans le Var. Derrière, nous sommes avec l'ancien meilleur grimpeur de la Vuelta, Nicolas Hédé, le coureur sartois. Et juste dans son sillage, on retrouve l'homme qui a terminé 4e du classement général l'année dernière sur le Tour de France. Mikel Landa à 1 seconde du podium. Et derrière lui, le quadruple vainqueur de la Grande Boucle, mesdames et messieurs. Vainqueur sortant du Tour d'Italie de la Vuelta à España. C'est Christopher Froome qui vient démarger effectivement avec nous ici. Chris Froome qui bascule côté village et il cède la place à Guillaume van Kersbulk, le prince des échappées au long cours qui était une fois de plus de sortie hier. Exactement, 2 fois 5e du Tour. Nous retrouvons TJ Van Garderen pour la formation BMC Racing Team. Là, il s'agit de retrouver John Degenkolb, le vainqueur de l'étape de Roubaix, ancien vainqueur de Milan-San Remo et Paris-Roubaix. Adam Yates nous retrouve à l'émargement pour l'équipe Mitchelton Scott également. Malchanceux, à quelques centaines de mètres de la ligne d'arrivée il y a quelques jours de cela. Une chute, là, quasiment privé d'une victoire d'étape. Wouter Poels nous retrouve ici, le vainqueur de Liège-Bastogne-Liège 2016. Taylor Finney est à l'émargement. Vous parliez de rouleur et d'exception. Lui en fait partie aussi. Lui qui a porté le maillot à poids de meilleur grimpeur l'année dernière sur le Tour de France. Exactement. Il fut champion du monde sur piste dans la poursuite individuelle. Là, c'est Mikel Niébé. Il avait terminé 12e du classement général du Tour de France. Il a terminé 2e de l'étape de La Rosière. On retrouve maintenant Timothy Dupont pour la formation Wanty Groupe Gobert. L'un des baroudeurs de l'extrême, vainqueur de l'étape du Ventoux sur les routes du Tour. C'est Thomas de Rent. Il avait remporté l'étape du Stelvio sur le Giro, vainqueur sur Paris-Nice à 2 reprises et également sur les routes du Dauphiné à Saint-Étienne. Sylvain Chavanel est avec nous, mesdames et messieurs, recordman absolu du plus grand nombre de participations, 18. Et il va entamer aujourd'hui sa 366e étape sur le Tour de France. La formation Sunweb qu'on retrouve ici avec Edward Tuns qui vient de nous retrouver à l'émargement. Imaginez ça, mon cher Michel, 366e étape aujourd'hui pour Sylvain Chavanel. C'est 1 an et 1 jour et on a fêté effectivement sa 365e étape hier. Au moment où Michał Kwiatkowski nous retrouve ici, le champion de Pologne sur route, ancien champion du monde, vainqueur de Milan-San Remo, vainqueur de l'Amstel Gold Race, Michał Kwiatkowski qui aura fait un travail remarquable pour Geraint Thomas tout au long de ces 3 semaines. Exactement, le champion du monde Ponferrada, ce coureur qui porte ce maillot de champion de Pologne. Là, c'est un ancien champion de Belgique, l'homme des pavés. Il était aux côtés de Romain Bardet dans l'étape en direction de Roubaix. C'est Oliver Nassen pour la formation AG2R La Mondiale. Oliver Nassen qui bascule côté village également. On salue la présence du coureur sympathique Roberto Ferrari pour l'équipe UAE Team Emirates et les ambitions peut-être de Dan Martin concernant l'étape du jour. Affaire à suivre bien évidemment avec ces 6 ascensions répertoriées au classement de la montagne. Et là on parle du mythe du Tour de France, Aspin, Tourmalet, Aubisque, tout ça dans la même étape. Un condensé effectivement qui va faire mal aux jambes. Cette étape qui démarre à 12h05, on le rappelle, avec de nombreuses difficultés à braver. Ce seront les dernières ascensions répertoriées d'ailleurs au classement de la montagne de cette édition 2018 du Tour de France. Beaucoup de bagarres en perspective et c'est tant mieux parce qu'il y aura du grand spectacle. Plusieurs scénarios possibles à Michel Gélisée aujourd'hui en ce qui concerne l'échappée, les baroudeurs, les acteurs du général. Bref, on regardera très attentivement l'intégralité de cette étape. Oui, c'est toujours passé quelque chose. Au départ, aux arrivées ici de Lourdes, là nous accueillons le prodige colombien Egan Bernal pour la formation Sky, le vainqueur du Tour de l'Avenir, du Tour de Californie également. Il y a un public nombreux venu de Colombie aujourd'hui, ici au sanctuaire de Lourdes. Egan Bernal, auteur d'un terrible travail sur les pentes des 21 virages en direction de l'Alpe d'Huez. Aujourd'hui, il aura également fort à faire pour défendre le maillot jaune de son leader, Geraint Thomas, ici même à Lourdes, Marc Chavet, qui accueille le Tour de France pour la 5e fois. On parlait de 1948, cette étape Biarritz-Lourdes, remporté par Gino Bartali qui récidivait dès le lendemain au départ de Lourdes en direction de Toulouse. Gino Lepieux qui avait remporté le Tour de France 1938, puis 10 ans plus tard le Tour de France 1948. Exactement, et regardez qui le retrouve, l'un des architectes des victoires de Fernando Gaviria, c'est Maximiliano Ariel Riqueze qui lui-même a disputé le sprint hier dans la localité de Pau et il s'en est sorti avec une 6e place derrière évidemment Arnaud Desmar, Christophe Laporte, Alexandre
Alexander Christophe, Edvald Boasson-Hagen et Sonny Colbrelli. Sonny Colbrelli, 2 fois 2e pour l'instant, 1 fois 5e sur les routes du Tour 2018. Et affaire à suivre par rapport à ses ambitions de sprinter. Arnaud Démare pourra-t-il remporter l'étape des Champs-Élysées dimanche? Il l'a dit lui-même, il faudra bien sûr passer déjà l'étape d'aujourd'hui pour avoir le droit de disputer celle de demain et celle d'après-demain a fortiori aussi. Oui, l'Argentin Richeze, que vous venez de voir à l'instant, qui a déjà remporté 2 étapes sur le Tour d'Italie. Il a levé les bras cette année dans son tour national, le Tour de San Juan. Et c'est un redoutable sprinter. Alors c'est vrai qu'il est le poisson pilote de Fernando Gaviria, mais en l'absence du coureur colombien, double vainqueur d'étape cette année, qui n'a pu franchir les étapes alpestres, eh bien c'est désormais la chance pour la formation Quick Step Floors en vue de l'ultime étape, celle des Champs-Élysées. Pourquoi pas une victoire argentine sur la plus belle avenue du monde? Il en rêve en tous les cas. Le sprinter de cette formation où tout à l'heure on retrouvera Julien Alaphilippe avec son maillot blanc, un point rouge de meilleur grimpeur. Et vous savez ce qu'on dit, mon cher Michel, la chance favorise les esprits préparés. Bien sûr, c'est une formule de Pasteur. Naturellement, on s'en souvient, mais en tous les cas, qui sera préparé pour aujourd'hui? Comment se prépare-t-on pour une étape qui fera mal comme celle d'aujourd'hui? Plus de 200 km à accomplir avec l'école mythique du Tour de France. On l'a dit, on l'a redit, parce que bien évidemment, l'enjeu est de taille concernant les chasseurs d'étapes, les acteurs majeurs du classement général. Et mesdames et messieurs, nous sommes à 20 minutes du départ de cette 19e étape. 21 minutes pour être précis. Merci beaucoup à Nicolas de la régie finale qui apporte cette précision extrêmement importante, car 1 minute, c'est extrêmement important, Michel. D'ailleurs, il y a 1 minute et 59 secondes qui séparent Geraint Thomas et Tom Dumoulin en ce qui concerne le classement général. Christopher Froome occupe la 3e place à 2 minutes et 31 secondes. Primož Roglic est à 2,47. Finalement, il y aura plusieurs matchs dans le match ou plusieurs bagarres dans la bagarre, si on veut, pour les places sur le podium. Le podium définitif, celui qui sera évidemment utilisé du côté de l'avenue des Champs-Élysées dans quelques jours seulement, qui occupera la 2e, la 3e place. Affaire à suivre. On aura beaucoup d'éléments de réponse à l'issue de cette étape d'aujourd'hui et on pourra affiner un petit peu les secondes sur le contre-la-montre individuel qu'on attend demain dans la localité de Saint-Pé-sur-Nivelle à destination d'Espelette, qui viendra un petit peu pimenter comme cela la fin de cette 105e édition du Tour de France. Étape Reine des Pyrénées aujourd'hui, l'école mythique, nous en parlions depuis le début de cette présentation. Le Tourmalet qui sera abordé cette année une nouvelle fois par Lamongie. Ça sera compliqué pour les coureurs du Tour. On se souvient de la belle victoire de Jean-Pierre Danguillaume. C'était en 1974. Andy Schleck s'est également imposé au col du Tourmalet. Le col d'Aspin sera à franchir précédemment, ce mythique col des Pyrénées également, qui a été abordé à 74 reprises par le Tour de France. La première fois, c'était en 1910, lors du premier franchissement des Pyrénées. Le Tourmalet, c'était également le terrain d'expression d'Eddy Merckx en direction de Mourinsville. Nouvelle, on se souvient de l'exploit authentique du cannibale qui avait remporté l'étape avec plus de 8 minutes d'avance. Il était parti dans le Tourmalet. Mathias Franck nous retrouve à l'émargement pour l'équipe AG2R La Mondiale, 8e du classement général par le passé. Mathias Franck qui aura un travail exceptionnel à fournir aujourd'hui, à consentir pour son leader, Romain Bardet. Romain Bardet qui, on le rappelle, est actuellement 8e du général à 5 minutes et 13 secondes. Mais quand on regarde les dernières années, Michel Gélisée, Romain Bardet a remporté une étape en 2015, en 2016, en 2017, mais pas encore en 2018. Est-ce qu'il a peut-être une idée derrière la tête pour cette étape d'aujourd'hui? Quand on connaît son tempérament, sa ténacité, on en reparlera. Gregor Mühlberger nous retrouve ici pour la formation Bora Hansgrohe, l'ancien champion d'Autriche sur route. Gregor Mühlberger qui partage effectivement le car, le bus avec Peter Sagan, le triple champion du monde qui a remporté 11 étapes sur le Tour de France désormais. Peter Sagan qu'on accueillera d'ici quelques minutes sur ce podium. Lui qui va remporter un 6e maillot vert pour égaler le record d'Éric Zabel s'il parvient à aller jusqu'à l'avenue des Champs-Élysées dans quelques jours. Un coureur qui a brillé sur le Tour de France 2017, c'est Maciej Bodnar, le coureur venu de Pologne. Pour lui rappeler son échappée au long cours, il avait été repris l'an dernier dans les tout derniers hectomètres, mais il se rattrapait ensuite à l'Orange Vélodrome de Marseille où il s'imposait à l'issue du dernier contre-la-montre du Tour. Mesdames et messieurs, vous avez devant vous Greg Van Avermaet, le champion olympique en titre, vainqueur de Paris-Roubaix, lui qui a porté le maillot jaune durant cette édition 2018. Il a remporté des étapes sur le Tour de
de France. On pense à Rodez, on pense au Lioran, également Greg Van Avermaet, qui a justement le champion olympique en titre. C'est toujours un privilège que de l'avoir et de le côtoyer jour après jour comme ça sur les routes du Tour de France. Et il nous le disait, hein, la meilleure défense, c'est l'attaque. Lui qui défendait son maillot jaune, acquis à l'issue du contre-la-montre par équipe de Cholet. Il a résisté jusqu'au bout dans l'étape du Grand Bornand. Souvenez-vous, il était à l'attaque dès les premiers kilomètres. Et malgré le franchissement de col mythique alpestre, il a réussi à conserver une journée de plus. Le rêve poursuivi, une journée en jaune pour l'homme en or, l'homme de Rio, qui s'était imposé lors des derniers Jeux Olympiques. Greg Van Avermaet, qui, vous le rappeliez, hein, s'était déjà imposé sur 2 étapes du Tour de France précédemment. On a parlé de la victoire d'Arnaud Desmarrières au sprint dans la localité de Pau. 2e victoire d'étape sur le Tour de France pour notre sprinter tricolore. Alors on a dit également qu'en 2e position, on avait retrouvé Christophe Laporte, ce qui a fait une sorte de doublé français. 1-2, démarre en 1, Laporte en 2. La dernière fois que c'était arrivé au sprint, ça remonte à bien longtemps, le 1er juillet 1978 à Saint-Amand-les-Eaux, avec la victoire de Jacques Esclassant devant Yvon Bertin. Ça, c'était une autre époque. Et des noms qui résonnent et qui rappellent des souvenirs. Marc Soler nous retrouve à l'émargement ici. Marc Soler, vainqueur de Paris-Nice 2018. Oui, et là, nous accueillons un coureur qui a remporté une étape. C'était à Morzine, Jon Izagirre, ancien champion d'Espagne. Niki Terpstra maintenant, l'homme des pavés, vainqueur du Tour des Flandres, vainqueur de Paris-Roubaix. Il avait le sourire dans l'étape d'hier. Il regarde lui aussi vers les Champs-Élysées désormais. Niki Terpstra, vainqueur, nous le disions, de ces grandes classiques flandriennes. Aujourd'hui, ce sera le jour des grimpeurs, le territoire de la haute montagne. On a parlé de l'Aspin, son panorama magique sur la chaîne des Pyrénées. Ce territoire préservé au sommet de ce col franchi pour la 74e fois. Cette année, le col du Tourmalet, hors catégorie. Souvenir Jacques Godet qui sera lui aussi l'un des monuments du Tour de France 2018. Avant d'aborder cet enchaînement final, col des Bordères, col du Soulor, col d'Aubisque, l'ultime ascension répertoriée hors catégorie. On a dit attention aux ascensions, attention également aux descentes. Il faudra ensuite aborder cette descente de l'Aubisque. On en a parlé tout à l'heure avec André Bancala. Refaite, vitesse, grand V. Monsieur le maire de Lorrain était également parmi nous tout à l'heure. C'est bon, tout est en place pour accueillir le Tour de France au pied de la vallée d'Ossau tout à l'heure à la Reims. Allez, d'autres coureurs vont nous retrouver d'ici quelques secondes avec la formation Bahreïn-Mérida. On aperçoit également au loin le champion de Belgique sur route qui va nous retrouver. Pour l'heure, c'est Franco Pellizotti qui vient émarger. Et dans quelques secondes, le champion de Belgique sur route, vainqueur d'étape sur les routes de la Vuelta à Espagne. L'été dernier, il a gagné l'étape Nîmes-Gruissant. On s'en souvient, parti au kilomètre avec son coéquipier de l'époque, Matteo Trentin. Et au final, c'est lui qui s'impose. Il en a fêté la fête nationale de Belgique il y a quelques jours sur les routes du Tour de France. Voici Yves Lampaert. Dans son sillage, c'est Daniel Martinez, le Colombien. Là aussi, c'est l'un des tout jeunes Colombiens qui marche très fort dans cette formation. IF Education First, on l'a vu que sur les routes du Tour de Catalogne et du Tour de Californie dans les toutes premières positions. Marcus Burghardt, il a déjà gagné une étape sur les routes du Tour de France. C'était à Saint-Étienne il y a une dizaine d'années de cela. Et dans son sillage, mesdames et messieurs, triple vainqueur d'étape sur les routes du Tour de France. Il a terminé 2e et 3e du classement général. L'accueil, s'il vous plaît, du public de Lourdes pour Romain Bardet. Romain Bardet qui va nous livrer une petite réaction peut-être avant cette occasion de la dernière chance dans les Pyrénées. Romain, oui, une réaction rapide. On est au départ de l'ultime étape de montagne de ce Tour de France 2018. C'est l'ultime chance en ce qui concerne le classement général. C'est une belle étape de montagne pour les vrais grimpeurs endurants et j'espère qu'il y aura une course débridée rapidement. Rapidement, c'est-à-dire avant le Tourmalet. Avant le Tourmalet, je ne sais pas. En tout cas, il y a un beau terrain de jeu et une belle journée pour finir ce Tour de France de la plus belle des manières. En tout cas, on sent motivé. Romain Bardet, mesdames et messieurs, triple vainqueur d'étape, 2e et 3e du classement général. Il nous le disait hier, il le redit aujourd'hui. Il est motivé dans cette étape, l'ultime étape de montagne. Exactement. Mesdames et messieurs, on va l'accueillir tout de suite. Il porte un maillot distinctif, le maillot blanc de meilleur jeune, parrainé par Chris. Le porteur du maillot blanc parrainé par Chris, l'homme qui nous vient de Romans-sur-Isère, double champion de France du contre-la-montre, Pierre Latour.
Pierre Latour, peut-être un petit mot également ici à Lourdes. C'était le grand départ de la route du Sud devenue route d'Occitanie en 2015. Course qui te révélait, j'imagine, de bons souvenirs pour toi aujourd'hui. Ouais, c'est sûr que c'était des bons souvenirs. Après, je pense que ça va aussi être une journée vraiment difficile aujourd'hui, donc on verra. Mais c'est la dernière grosse étape de montagne, il va falloir tout mettre. Ouais, on sent Romain Bardet très motivé par cette étape, animé des meilleures intentions et de l'ambition d'accrocher un podium. Ouais, bah, il faut de toute façon. C'est la dernière chance en montagne qu'on a, du coup, va falloir essayer de la saisir et tout donner. Ouais. Ouais, et quand on connaît le tempérament de Pierre Latour, on sait que quand il dit on va tout donner, c'est qu'ils vont tout donner au sein de la formation AG2R La Mondiale. Lucas Postelberger qui bascule côté village. Tom Dumoulin, mesdames et messieurs, qui est à l'émargement. Vainqueur du Giro d'Italia 2017, deuxième du général du Giro 2018. Et il est deuxième du classement général du Tour de France à 1 minute et 59 secondes de Geraint Thomas. Gorka Izagirre Inchosti pour l'équipe Bahreïn Merida. Le champion d'Espagne sur route qui cède la place à un triple vainqueur d'étape sur le Tour de France. Il a gagné le classement de la montagne 2 fois. C'est Rafał Majka, l'homme qui vient de Pologne. Et derrière lui, un champion national du Luxembourg sur route, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège. C'est Bob Jungels. Et dans son sillage, mon cher Michel, un homme que vous connaissez bien, le prince des Ardennes, quintuple vainqueur de la Flèche Wallonne, quadruple vainqueur de Liège, vainqueur de la Vuelta a España, c'est Alejandro Valverde. Quadruple vainqueur d'étape sur le Tour, troisième du classement général, ancien vainqueur de la Vuelta, Alejandro Valverde au sein de la formation Movistar. Allez, on va l'accueillir tout de suite. Il porte le maillot à pois parrainé par Carrefour. Le porteur du maillot à pois parrainé par Carrefour, double vainqueur d'étape sur le Tour 2018, Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe, ce maillot blanc à pois rouge, c'est un maillot, Richard Virenque nous le dit souvent, qui change la vie. Ouais, je ne sais pas s'il change la vie, mais en tout cas, ouais, je ressens beaucoup le soutien du public. Comme je le dis chaque jour, c'est beaucoup de bonheur. Donc j'espère le garder aujourd'hui. On t'a vu à l'attaque dans toutes les étapes de montagne, ce sera une nouvelle fois le cas aujourd'hui? Si les gens me veulent bien, j'espère que oui. Ouais. Et avec le nouveau soutien du public, j'imagine que tu seras une nouvelle fois à l'avant. On l'applaudit une nouvelle fois, mesdames et messieurs, Julien Alaphilippe. Et regardez qui nous retrouve, mesdames et messieurs. Il s'est offert un deuxième succès d'étape sur le Tour de France il y a quelques jours. L'accueil pour Nairo Quintana. 2 fois deuxième du Tour de France, Nairo Quintana qui va nous dire un petit mot après sa belle victoire il y a 2 jours. Fue un día increíble para ti y para Colombia hace 2 días. Sí, fue un día muy bonito, grandioso, hemos ganado muy bien y bueno, esperamos que hoy sea parecido. Voilà, bien Nairo qui nous dit, oui, c'était une journée incroyable pour moi, remporter une 2e étape sur le Tour de France. Mais j'espère que la journée d'aujourd'hui sera la même. Pourquoi pas un nouveau succès colombien? On rappelle que le nombre de succès maximal, c'était 3 en 1985 avec Lucho Herrera à 2 reprises et Fabio Parra. Et désormais, les Colombiens totalisent 3 succès d'étape cette année. Fernando Gaviria a remporté des étapes au sprint et Nairo Quintana a remporté cette fameuse étape de 65 km entre la localité de Luchon et celle de Saint-Lary-Soulan, col du Portet, étape courte, 65 km, 65 comme le numéro du département des Hautes-Pyrénées qui nous accueille aujourd'hui ici à Lourdes pour la 5e fois. On l'a dit depuis le début de cette présentation, il se passe toujours quelque chose ici dans la cité mariale qui accueillait pour la première fois au sein même de ce sanctuaire le Tour de France en 1948 avec Gino Bartali qui s'imposait dans l'étape Biarritz-Lourdes puis le lendemain Lourdes-Toulouse. En 1990 au départ de Lourdes en direction de Pau, c'était la première victoire russe, celle de Dimitri Konitchev. Nous retrouvions en 1994 au départ de Lourdes et à direction de Luzardiden la victoire de Richard Virenque. Et en 2011, entre Pau et Lourdes, c'était Touruchov qui s'imposait. Voilà pour ce qui s'est passé à Lourdes lors des 4 épisodes précédents. Mon cher Marc Chavet, l'histoire va s'écrire
aujourd'hui, ici, dans la Cité Mariale, qui fête les 160 ans des apparitions de Maria Bernadette Soubirous. Vous allez désormais rejoindre la ligne de départ. C'est la traditionnelle remontée du peloton. Ça va être extrêmement spectaculaire. Donnez-nous des frissons comme chaque matin avec la présentation tout à l'heure de tous les héros du Tour sur la première ligne. Exactement, mon cher Michel Gélisé, le privilège de remonter en effet et de prendre la direction de la ligne du départ fictif. Nairo Quintana qui passe à mes côtés actuellement ici, qui est en train de remonter également. Il y a la procession de véhicules qui est alignée ici sur la partie droite de la chaussée également, avec la voiture numéro 2 de la direction de la course. On retrouvera Thierry Gouvenou à bord de ce véhicule tout à l'heure, le directeur de l'épreuve. Tous les coureurs sont en train effectivement de remonter la chaussée en direction de la ligne du départ fictif. Magnus Cort Nielsen qui lui répond aux sollicitations de la presse internationale. Quelques interviews d'avant-étape parce que cette étape, la 19e étape du Tour de France 2018 est une étape qui va être lourde de conséquences, sans jeu de mots bien évidemment par rapport à ce départ fictif qui sera donné dans quelques minutes. Et je suis en train de me rapprocher vitesse grand V du couloir qui est réservé aux coureurs qui seront présents dans le cadre de la cérémonie des héros. Le contingent colombien est absolument énorme. Colombia, vamos, vamos, vamos! Voilà, vous l'avez compris, l'ambiance pour les coureurs colombiens est au rendez-vous. Il y a d'autres drapeaux, bien sûr, les drapeaux belges sont présents, les drapeaux français. Mais je crois que pour l'instant, ce sont les Colombiens qui font le plus de bruit du côté de la ligne du départ fictif. Et c'est vrai qu'il y a cause de célébration sur cette édition du Tour de France avec ces 3 succès colombiens, les 2 remportés par Fernando Gaviria et bien sûr par Nairo Quintana il y a quelques jours. Et voilà Michel, je suis donc désormais en position du côté de la ligne du départ fictif à partir de laquelle on donnera le top départ dans quelques minutes seulement. Et je retrouve bien sûr Fabienne Dalla Sera qui me tend tout de suite l'affiche qui comporte les noms des personnalités qu'on retrouvera tout à l'heure pour la traditionnelle cérémonie où on baisse le drapeau pour symboliser le départ fictif de cette 19e étape. Lourde la Reims, 200 km 500 avec ce théâtre d'expression tout à fait exceptionnel. 6 difficultés répertoriées au classement de la montagne et l'occasion de la dernière chance pour les grimpeurs, pour les ambitieux du classement général. Tous ceux qui voudront tenter un coup, c'est là que ça se passe. C'est aujourd'hui bien évidemment. Il restera derrière le contre-la-montre individuel de Saint-Pé-sur-Nivelle qui prendra la direction d'Espelette la veille de l'arrivée sur les Champs-Élysées de Paris. Et dans quelques instants du côté de la ligne du départ fictif, on accueillera tous les porteurs de maillots distinctifs sur la ligne avec le combatif du jour pour l'étape d'hier, l'arrivée à Pau, parrainé par Antargaz. On retrouvera également le vainqueur de l'étape d'hier avec nos amis de chez Powerbar. En tous les cas, tous les porteurs de maillots distinctifs seront là. Ils vont arriver un par un pour prendre place effectivement ici sur cette ligne du départ fictif. On a détaillé longuement tout au long de la présentation les difficultés qui jalonnent le parcours et qui amèneront les coureurs en direction de la Reims. On a vu monsieur le maire de la Reims également un petit peu plus tôt ce matin nous dire tout le bien qu'il pensait de cette étape et évidemment des 2 départements qu'on traversera aujourd'hui, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques. Lourde ville étape pour la 5e fois. On a une pensée toute particulière pour Gino Lepieux, Gino Bartali qui s'était illustré ici en 1948. On fête donc des 70 ans de cet accomplissement majeur au moment précis où le porteur du maillot jaune parrainé par LCL, Geraint Thomas, nous retrouve sur la ligne. Geraint Thomas, le coureur originaire de Cardiff au Pays de Galles, effectivement qui va être salué ici par Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France sur la ligne. Une poignée de main et on sent toute l'appréciation, voire même l'admiration que Christian Prudhomme voue au champion venu du Pays de Galles, qui est originairement un pistard. Et là, c'est Luke Durbridge qui nous retrouve, le lauréat du prix de la combativité, parrainé par Antargaz. Luke Durbridge, l'Australien, qui se retrouve sur la ligne ici, lui aussi ancien champion sur piste. Et on échange quelques propos entre Durbridge et Thomas alors qu'on attend l'arrivée d'autres coureurs dans le cadre de cette cérémonie des héros désormais. Luke Durbridge qui disposera d'un dossard rouge qui est porté derrière lui, le dossard rouge pour le lauréat du prix de la combativité. Un autre coureur qui arrive, double vainqueur d'étape sur les routes du Tour de France. Il porte le maillot à pois parrainé par Carrefour. C'est le D'Artagnan du peloton international, Julien Alaphilippe, qui est félicité également sur la ligne ici par Christian Prudhomme, accompagné
par l'une des personnalités pour la localité de Lourdes, Monseigneur Nicolas Brouvet, qui est évêque de Tarbes et de Lourdes, qui salue également les coureurs à quelques minutes donc du top départ. On a pour l'instant 3 coureurs dans le cadre de cette cérémonie des héros. Un 4e est à l'approche. Il s'agit de Pierre Latour. Pierre Latour qui porte lui le maillot blanc de meilleur jeune parrainé par Chris, les opticiens officiels du Tour de France. Pierre Latour qui est multitâche, multifonction, qui arrive à travailler pour son leader tout en consolidant sa place au classement des meilleurs jeunes, 25 ans et moins sur les routes du Tour de France. Il dispose d'une avance de 6 minutes et 27 secondes sur son rival le plus proche dans ce classement, c'est-à-dire Guillaume Martin, 6 minutes et 27 secondes. Pierre Latour, le double champion de France du contre-la-montre individuel, en place maintenant ici au niveau de la ligne, ce qui fait qu'on n'attend plus que 2 coureurs. Le vainqueur de l'étape d'hier, Arnaud Desmar, et le porteur du maillot vert parrainé par Skoda, évidemment Peter Sagan, alors que nous sommes à moins de 2 minutes. Moins de 2 minutes du départ de cette 19e étape du Tour de France 2018. L'acte, le dernier acte, l'occasion de la dernière chance pour les acteurs majeurs du classement général, pour les ambitieux, pour les grimpeurs, pour les coureurs qui voudront laisser une empreinte indélébile sur cette étape de tous les rêves et de tous les mythes, avec les grands cols de l'histoire du Tour de France, Aspin, Tourmalet, Aubisque, tout ça, c'est aujourd'hui. C'est là que ça se passe, mesdames et messieurs, ici à Lourdes. Lourdes, l'inspiratrice, qui saura tirer l'inspiration de cette localité de départ au moment où Arnaud Desmar, le vainqueur de l'étape de Pau, nous retrouve sur la ligne. Arnaud Desmar qui véhicule, au-delà de cette victoire d'étape, eh bien, une inspiration lui aussi, qui avait souffert dans les Alpes et dans les Pyrénées. Il a pu voir la lumière au bout du tunnel, accomplir sa quête et s'offrir un 2e succès d'étape en remportant l'étape de Pau. Un an après, le succès sur les routes de Vittel. Mesdames et messieurs, nous sommes à 1 minute du top départ, au moment où le triple champion du monde, porteur du maillot vert, parrainé par Skoda, Peter Sagan, nous retrouve. Il a remporté 11 succès sur le Tour de France, 11 étapes en total. Peter Sagan qui va prendre les départs, et tous ensemble, on va rentrer dans la légende du Tour de France aujourd'hui. Plus de 200 km aujourd'hui, mesdames et messieurs. Nous sommes à une trentaine de secondes du top départ. Vous savez ce qu'on demande au public tous les jours sur la route du Tour de France, c'est de faire un maximum de bruit pour encourager l'élite mondiale du cyclisme. Ils sont devant vous, rien que pour vous. Un moment magique, Lourdes pour la 5e fois de l'histoire. Est-ce que vous êtes prêts? 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Le drapeau du top départ a été abaissé par Josette Bourdeux, maire de Lourdes, accompagné par Michel Pellieu, président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées, en compagnie du père André Cab, recteur du sanctuaire de Lourdes. Et ainsi démarre donc cette 19e étape du Tour de France 2018. Lourdes-la-Reims, étape longue de 200 km 500 avec 6 difficultés répertoriées au classement de la montagne. Le coureur qui s'élance ici, c'est Simon Clark. Ainsi démarre également la longue procession de véhicules, à commencer par la voiture numéro 2, à bord de laquelle on retrouve Thierry Gouvenou, le directeur de l'épreuve, et Sébastien Piquet, la voix de Radio Tour. Michel Gélisé sur le podium, c'est à vous. Waouh, quel départ! Marc Javet, on a encore une fois vibré avec vous et tous les héros, les champions du Tour de France qui vont écrire la légende dans l'étape du jour. Ça y est, c'est donc parti pour cette 19e étape du Tour de France en direction de la Reims. Les départements traversés aujourd'hui, les Hautes-Pyrénées qui auront une nouvelle fois été bien servis et bien accueillis. Le Tour de France avec le départ de Trie-sur-Baïse hier, avec le départ de Lourdes ce matin. Et puis la belle arrivée finale de Salary-Soulan, le col du Portet qui accueillait Nairo Quintana et tous les héros du Tour de France. L'étape du jour, 200 km 500. On va la retrouver en images. Le parcours de cette étape à direction de la Reims et les Pyrénées-Atlantiques. Lourdes, la Reims, c'est l'étape marathon des Pyrénées, l'étape reine, la dernière occasion pour les super grimpeurs du peloton
de se distinguer. On attaquera crescendo avec tout d'abord la côte de Loukrup en 4e catégorie. Bagnères de Bigorre, qui avait sacré Dan Martin, sera sur le tracé de l'étape du jour. Montvezin, la 2e ascension répertoriée, c'est Cap-Verne-les-Bains, 4e catégorie également. Le passage à Saran-Colin, le sprint comptant pour le maillot vert. Sur les épaules de Peter Sagan, le col d'Aspin, majestueux, sera franchi pour la 74e fois. Nous descendrons du côté du lac de Payolle. Là aussi, le panorama est superbe. Avant d'aborder le souvenir Jagaudet, le col du Tourmalet par la Mongie, la redescente sur Barège, Luz, Saint-Sauveur. Avant d'aborder l'enchaînement final, les 3 dernières ascensions, le col des Borders qui est donc à 1156 mètres d'altitude sera classé en 2e catégorie, précédant le col du Soulor. Puis enfin le col d'Aubisque, véritable juge de paix à plus de 1700 mètres d'altitude. Dernier col hors catégorie avant de redescendre dans la vallée d'Ossau.